Voilà, vous êtes en forme. Très bien. Alors, le thème de ce matin, c'est d'ailleurs le titre aussi d'un de mes livres, si vous êtes intéressé, les mots qui blessent, la parole qui guérit, avec un grand P, la parole qui guérit. Le pouvoir des mots, c'est impressionnant. Nous grandissons avec des mots. L'homme devient ce qu'il entend, il devient verbe. Et il y a de Jean-Paul Sartre, le philosophe, ce livre Les mots, où il décrit comment dans sa famille, insérée dans un milieu bourgeois, il a grandi avec une direction qu'on voulait lui donner, prisonnier, blindé de mots, une direction très bourgeoise, avec une façon d'être déjà préfabriquée, téléguidée, et comment à un moment donné il a brisé ce blindage, ces mots, pour se trouver qui il était, pour entendre qui il était. Le pouvoir des mots de tous les jours, le pouvoir des mots depuis la toute petite enfance qui nous a parfois préfabriqués, qui ont fait que nous avons parfois grandi penchés, vous savez, comme la tour de Pise, hein, mais c'est une œuvre d'art, la tour de Pise. Alors, s'il y en a qui ont grandi penchés, dites-vous que vous êtes une œuvre d'art. Donc il y a encore moyen de se laisser visiter par la parole d'un autre. Le pouvoir des mots. Vous vous levez le matin, quelqu'un réussit à vous lancer une parole, un mot piquant, vous êtes bouleversé pour toute la journée, selon le mot. Puis vous savez comment ça se passe. Le mot extérieur va engendrer d'autres mots dans notre tête, puis ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Pourquoi il m'a dit ça? Mais pourquoi? Et ça tourne toute la journée, et puis on se rend compte le soir, paf, ça éclate. Puis l'autre de vous dire, mais t'as pas compris? C'est pas ça que je voulais te dire. Je voulais te dire, ah bon? Oh, mince, j'ai raté une journée à cause de ce mot qui a provoqué des mots M-A-U-X. Par ailleurs, une parole contraire peut ensoleiller toute votre journée. C'est saint Bernard de Clairvaux qui disait « Nous ne connaîtrons jamais le cheminement d'une parole dans un cœur humain. » Entendu, proféré. Le pouvoir des mots qui peut tuer, enfermer. Y a-t-il une parole d'origine divine, bien sûr, qui peut faire basculer ces mots, et ces mots M-A-U-X? Est-ce qu'il y a-t-il une parole suffisamment forte qui puisse faire basculer ces mots et les rejeter pour y mettre la paix, une parole intérieure qui guérit? C'est la parole de l'Évangile, c'est la parole du Christ. Nous avons dans les évangiles cette parole extraordinaire, je vous le disais lundi, cette bombe à construction massive qui peut guérir, soulever des individus, chasser des esprits négatifs, chasser des pensées négatives. C'est impressionnant cette parole. Si on la médite, je ne parle pas du texte, je parle de ce texte quand on va derrière le texte, dans cette parole divine qui nous dit quelque chose au-delà des mots, qui se fait chair de notre chair, qui vient nous rejoindre jusque dans nos blessures les plus profondes, dont la porte d'entrée, c'est notre faiblesse. Pourquoi je dis notre faiblesse? La porte d'entrée de Dieu, c'est notre faiblesse. Parce que quand on est faible, c'est le seul endroit, c'est le seul moment où on ne gère plus rien du tout. Quand on est fort, on gère tout. Donc le Seigneur est là, il frappe, il attend le petit moment de faiblesse, la rupture de la hanche de Jacob pour entrer dans nos vies et faire du nouveau. La faiblesse, c'est la porte d'entrée au Seigneur. Le désespoir, c'est la porte d'entrée au diable. Alors ne pas confondre faiblesse et désespoir. La faiblesse crie vers le Seigneur, cherche la parole, alors que ces mots nous font mal, tandis que le désespoir regarde vers le bas. Et c'est la porte ouverte à Satan. Nous ne saurons jamais le cheminement d'une parole dans un cœur d'homme. La parole de Jésus, nous dit l'Évangile, qui a une autorité impressionnante. Pourquoi les gens s'ouvrent à la parole de Jésus? Eux qui disent qu'ils parlent avec autorité, non pas comme les scribes et les pharisiens. Parce que les gens du savoir, parfois,
Les gens du pouvoir, les gens de l'avoir, utilisent leur statut pour soumettre les gens, pour les mettre à leurs bottes. Ils ne se mettent pas à leur niveau, ils ne se font pas tout petits et ils font fuir les gens. Ou alors ils se soumettent parce qu'ils n'ont pas le choix. Quand Jésus parle, on sent qu'il aime les gens. C'est toute la différence. Tu pourras m'avoir, mais tu n'auras jamais mon cœur si tu me soumets. Jésus, c'est le contraire. Je veux ton cœur, je veux entrer dans ton cœur. Et je suis venu pour te dire combien le Père t'aime. Alors les cœurs s'ouvrent. Jésus est proche des petits, des faibles, des pauvres. Les cœurs s'ouvrent tout de suite et sa parole peut entrer pour relever, guérir, pardonner, redonner une vie, bousculer ces mots qui font mal, ces mots qui nous ont construits, penchés. Moi, je me souviens quand j'étais séminariste et même jeune prêtre, j'étais tellement insécure, tellement peu de confiance en moi-même. Puis vous savez, quand on envoie un jeune prêtre en paroisse, mon Dieu que c'est compliqué, on se retrouve soudainement devant des foules, on doit prendre la parole, il y a une autorité, et moi je paniquais complètement. Quand j'étais tout jeune prêtre, je n'osais pas parler aux foules, j'étais complètement paniqué. Et durant mon séminaire aussi, et il y a une parole qui m'a soutenu, qui m'a aidé, qui a bousculé ses peurs. C'était la parole qu'on trouve en Jérémie 1, quand Dieu appelle le prophète Jérémie à être son porte-parole, et Jérémie de répondre, et là je me retrouve, même encore aujourd'hui, il n'y a qu'à me regarder, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Je ne sais même pas parler. Pourquoi moi? Je me souviens, j'étais tout jeune prêtre, je brassais des revues au fond de l'église, et il y a un monsieur qui entre, j'avais mon aube, il m'a pris pour le servant de messe, puis il me dit, dis donc jeune homme, quand vient le prêtre? Le prêtre c'est moi. Ah bon, oh excusez-moi monsieur l'abbé, bon, c'est drôle, hein. J'étais vraiment... Et j'avais peur. Et cette parole de Jérémie, ne dis pas je suis un enfant. Je mets en toi mes paroles. Tu iras vers ceux que je t'enverrai. Tu diras ce que je t'ordonnerai de dire. Je serai avec toi pour te délivrer. Ne crains pas en leur présence. Je ferai de toi une muraille de bronze. Vous savez, quand on a conscience de sa fragilité, de sa faiblesse, et qu'on peut se bâtir non plus sur ses peurs qui font mal, mais sur une parole qui nous rejoint, qui nous porte, qui devient un fondement. Alors on peut construire, même, on peut grandir, même pencher. Qu'importe, on est tous un peu penchés. Au commencement, on était chef-d'œuvre de création, puis il y a quelque chose il y avait une bulle quelque part. Le Seigneur a repris tout ça et il a fait de nous des chefs-d'œuvre de miséricorde. Nous sommes tous des chefs-d'œuvre de miséricorde, parce que nous sommes tous des êtres blessés, pécheurs, nous sommes des chefs-d'œuvre de miséricorde. Nous pouvons nous bâtir sur cette certitude, nous pouvons nous bâtir sur cette parole de miséricorde. Puis il y a eu un deuxième temps, ça c'était 2 ans après mon ordination sacerdotale, je me suis converti, c'est pas mal, hein? Je me suis converti 2 ans après mon ordination sacerdotale. Ça arrive, j'étais tellement insécure et c'était durant une retraite devant le Saint-Sacrement et je voyais toute la fragilité de l'hostie, ma propre fragilité. Et j'ai vu soudain comme une puissante lumière, une force qui émanait de l'hostie. Ça a été le cadeau de toute ma vie. Ça a été le déclenchement du ministère que j'ai vécu par la suite, que je vis aujourd'hui. Et dans cette fragilité de l'hostie, dans cette pauvreté de Dieu qui venait à moi, j'entendais dire, pourquoi veux-tu toujours faire? Pourquoi veux-tu toujours prier? Vous savez, c'était une époque d'église, il fallait réussir, on était condamné à réussir, et puis un curé, il doit savoir animer, il doit savoir chanter, il doit savoir rejoindre les jeunes, les ados, les personnes âgées, enfin, il doit savoir administrer, mais c'est de la folie. Et moi, je ne savais pas grand-chose. Et j'entendais cette parole, pourquoi veux-tu toujours faire? Laisse-toi faire. Laisse-toi aimer. Enfin, Seigneur, je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas appris ça comme ça. En théologie, je n'ai pas appris ça comme ça. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire. Mais c'est impossible, je disais.
Et cette parole reprenait, et c'était Marie qui me visitait. La tendresse de Dieu, le sacrement de la tendresse de Dieu, qui me disait, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Crois, fais confiance. Et c'était un combat toute la nuit devant ce sacré Saint-Sacrement. À la fin, je lâchais prise et je revoyais la scène de Jésus avec Pierre, Jean 21, après sa trahison. Simon, fils de Jonas. J'aime beaucoup cette parole parce que Jésus s'adresse à son humanité. Simon, toi l'homme que tu es, fragile, toi qui as peur. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Et je comprends, m'aimes-tu plus que tout cela? Pas seulement ceci, des personnes. M'aimes-tu plus que ta vie passée? M'aimes-tu plus que tes peurs? M'aimes-tu plus que tes trahisons? Mais enfin, Seigneur, tu sais que je ne peux t'aimer qu'un peu. Je ne prétends pas t'aimer comme je prétendais donner ma vie pour toi il y a de cela 3 jours. Qu'importe, sois le berger de mes brebis. Extraordinaire. Le Seigneur venait me chercher dans ma toute faiblesse pour être le berger de ses brebis. Et je réalisais par la suite qu'un pasteur, un prêtre, il doit faire l'expérience de l'agneau immolé pour être pasteur. Sinon, il ne va pas comprendre les gens. Sinon, il va les juger. Il va les enfermer dans des textes, dans je ne sais quelle doctrine, je ne sais quelle vérité conceptualisée. C'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est la toute faiblesse qui rencontre une autre toute faiblesse. C'est un frère de chair et de sang qui dit à l'autre, je veux marcher avec toi, je veux te rejoindre là où tu es, je veux te conduire vers le Seigneur, je veux te conduire vers la miséricorde. Et il faut passer parfois par plein de blessures, faire l'expérience de l'agneau immolé pour comprendre les autres, pour être pasteur. Sinon, on va toujours apparaître en supérieur. Moi, je sais. Moi, j'ai réponse à tout. Moi, j'ai étudié la théologie. Moi, je sais tout. Moi, je sais ce que toi, tu as besoin et qu'est-ce que tu en sais. Il n'y a que Dieu qui sait. La parole qui guérit, la parole, et je me réclame de cette parole qui n'est pas la mienne, je me réclame de cette parole qui veut toucher les cœurs, qui veut rejoindre les milieux les plus éloignés de l'Église, parce que j'aime ces milieux, parce que j'aime ces frères-là, parce que j'aime ces sœurs-là. La parole qui remet debout, la parole qui guérit. Si les mots peuvent blesser des personnes, ces mots, lorsqu'ils deviennent des discours, lorsqu'ils deviennent des idéologies, vont enfermer toute une société, toute une culture. Pas seulement une personne, pas seulement un individu. Je veux juste vous faire comprendre combien les mots ne saisissent pas le réel tel qu'il est, combien les mots dénaturent le réel. Et nous savons combien les idéologies ont dénaturé le réel. Je pense au marxisme, je pense au capitalisme. Prenez toutes les idéologies où on pense avoir trouvé la vérité et qui s'éloignent du réel. Voilà. Les mots qui enferment, les mots de notre Occident devenus des idéologies qui enferment l'humanité, qui enferment leur société. Et j'aimerais juste distinguer 2 idéologies essentielles, celle de la liberté, tu es libre, tu fais ce que tu veux, plus de points de repère. Plus de lieu où objectiver ma vie, plus de conseils à demander. La vérité, elle est en toi, fais ce que tu veux. Et cette liberté qui conduit à des impasses, qui conduit à des frustrations, qui conduit à se bâtir des paradis artificiels, qui conduit à se dire qu'il faut vivre sa vie aujourd'hui et être heureux aujourd'hui avec les moyens que moi seul je veux me donner. Mais lorsque ces paradis artificiels s'écroulent, il ne reste plus rien. Lorsque l'autre devient sur mon chemin un obstacle, une contradiction, une contrariété à ce que moi je veux comme paradis artificiel, alors là Sartre avait raison, l'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres, dit-il. Et cette pseudo-liberté conduit à l'enfer, cet enfer qui est les autres. Et finalement je peux passer toute une vie à rechercher ces paradis. Mais c'est l'impasse, c'est la première idéologie qui est terrible, qui a évacué Dieu. Parce que le nez collé sur moi, il n'y a plus que moi. Il n'y a plus de Dieu depuis ce fameux « je pense donc je suis »,
où j'évalue le réel à partir de ce que je pense, de ce que je ressens. Et on est exactement dans cette idéologie aujourd'hui, sans Dieu, alors que l'homme est fait pour Dieu, alors que nous avons en nous l'ADN de Dieu, si j'ose dire ainsi. La deuxième idéologie, c'est l'économie. C'est l'économie qui a rendu notre société esclave de tant de besoins que l'on doit se créer pour être à la hauteur. Cette économie dont l'idéologie s'est préparée il y a des siècles en arrière. Je pense par exemple au siècle des Lumières, où l'on a voulu évacuer Dieu pour mettre l'homme au centre, et l'homme était devenu la divinité. Mais loin de Dieu, l'homme perd l'orient, il est désorienté, il perd la lumière, l'orient de sa vie, et petit à petit, l'homme, lorsqu'il est Dieu, va se rechercher soi-même, et on a assisté à ce glissement de l'exclusion, de l'évacuation de l'homme au profit de l'économie. Et c'est l'économie qui dirige tout. Est pris, est considéré, est engagé. Je pense notamment à la jeunesse, celle qui est le plus brillant, qui réussit à atteindre des objectifs, qui est au service de ce rouage économique, une pièce bien huilée qui doit tourner avec les autres rouages, mais de manière robotique et qui n'a plus de cœur. L'humain enchaîné à la glèbe de l'économie et qui souffre, qui va rechercher à sa manière également d'autres paradis artificiels dans les dépendances, les drogues, la pornographie et tout ce qui s'ensuit parce que l'homme a besoin de respirer. C'est oublier que l'essentiel de la vie, c'est l'amour. Et dans cette société bien huilée, qui ne recherche que le profit dans tous les domaines, l'amour n'existe plus. Et l'homme, bardé de certitude, de pouvoir et d'avoir, est un homme seul. Est un homme qui, comme nous le montre dans le mythe de Sisyphe, ne fait que rouler toute la journée une pierre qui est lourde au sommet d'une colline, et il faut tous les matins recommencer à rouler sa bosse, à rouler sa vie pour atteindre les objectifs, sinon vous êtes rejeté, sinon vous êtes licencié. Deux idéologies où on ne tient plus compte de l'humain. Je me souviens, quand j'étais curé de paroisse, j'organisais des voyages dans le tiers-monde avec les jeunes de la paroisse où j'étais, et je me rendais compte que face à la misère, nous avons eu la chance de travailler dans les mouroirs de Mère Teresa à Calcutta, je me rendais compte que des jeunes asociaux chez nous, qui étaient en marge parce qu'ils ne correspondaient pas aux critères de l'économie, ils étaient exclus et arrivaient dans les mouroirs de Mère Teresa. C'était ces jeunes-là qui trouvaient les gestes, les mots pour rejoindre ces miséreux, ces gens couchés sur des matelas, qui se mouraient, qui souffraient, une main qu'ils prenaient, qu'ils caressaient, des mots qu'ils fredonnaient comme une musique. Et ces jeunes découvraient que s'ils étaient exclus sous nos latitudes économiques, ils découvraient qu'ils avaient un cœur, qu'ils avaient quelque chose à donner à notre société, qu'on crève de ne plus donner, qu'on crève de ne plus recevoir, mais eux se découvraient ainsi. Ils avaient ces capacités d'aimer, de faire vivre. C'est cela. Une société esclave d'idéologie. Il y a un texte, un épisode qui, moi, m'a fort éclairé. C'est Exode du chapitre 1 à 4, vous savez, l'esclavage d'Égypte. Ce qui est terrible dans l'esclavage, ce n'est pas l'esclavage, c'est de ne plus être conscient qu'on est esclave. Et alors on ne cherche pas à se libérer. Sommes-nous conscients de nos esclavages? Si oui, on veut chercher à se libérer. Mais notre société occidentale est-elle encore consciente de ces esclavages, de cet esclave lié à la glèbe de l'avoir, du pouvoir, de la puissance? Est-elle consciente de ces esclavages? Le peuple d'Israël, c'est ça. Il oublie même Israël, le fort de Dieu, le fort comme Dieu, qui l'habitait. Ce sont les Hébreux, ce sont les va-nu-pieds, dont les mots les ont liés à une condition à laquelle ils se sont soumis sans se poser de questions. Tu es esclave, tu es né esclave, tu demeures esclave et tu mourras esclave. Les mots qui brisent, les mots qui endorment, les mots qui englobent toute une société, qui l'anesthésie. Et il y a quelqu'un, une conscience enfin qui apparaît, c'est Moïse. Moïse, c'est la conscience qui réalise qu'il y a
de l'esclavage, et ce sont ses frères. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se met en colère dans un premier temps, il veut libérer ses frères par la violence, il tue un soldat égyptien, il veut séparer des frères qui ne sont plus frères parce qu'on est dans la concurrence, dans la peur des coups, dans la volonté de plaire au chef. Et Moïse est rejeté par ses frères parce qu'on lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as déjà tué un soldat égyptien, tu n'as plus qu'à fuir. » Moïse est complètement désespéré, il fuit dans le désert. Ce n'est pas par la violence qu'on change une société. Ce n'est pas par le désespoir non plus. C'est en cherchant la parole d'un autre, la parole de Dieu. Et Moïse chemine dans le désert. Et il va sur la colline, l'Horeb. Il y a ce buisson qui brûle, ce buisson qui est ce peuple qui souffre. Ce buisson embrasé de l'amour d'un autre, de cet amour qui va émettre et donner une parole nouvelle, forte, neuve. Alors Moïse enlève ses sandales, il faut que ses pieds nus foulent cette terre nue qui vibre des cris, des coups et des souffrances de ses frères. Notre religion, vous savez, ce n'est pas une religion dans les nuages, c'est une religion de la terre. On doit sentir vibrer notre terre, vibrer les angoisses de l'humanité, pieds nus, en présence du divin, en présence du feu, en présence du sacré, en présence du Saint-Sacrement. Et il y a ce buisson qui est le peuple et que Dieu ne détruit pas, mais c'est un feu ardent, c'est un feu jaloux. Parce que Dieu est jaloux, parce que son peuple est vendu à quelqu'un d'autre, et c'est son peuple, ce sont ses enfants. C'est un feu ardent, c'est un feu d'amour, c'est un feu jaloux, qui veut briser ceux qui ont volé ses propres enfants, hier, aujourd'hui, comme demain. Et cette parole, Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris, et je suis descendu pour le délivrer. Toi, tu seras mon porte-parole. N'aie pas peur en la présence de Pharaon. N'aie pas peur en ce maître. Je serai avec toi, je mettrai sur tes lèvres ma parole. Et vous avez vu dans le livre d'Exode combien la parole ouvre des chemins jusqu'à ouvrir un chemin à travers la mer. Sa parole, lorsqu'on l'accueille, elle est toute puissante. Quand je contemple le Saint-Sacrement, c'est la même chose. Ce n'est pas du piétisme, l'adoration. Qu'est-ce que je vois? Je vois tous mes frères qui souffrent, qui sont heureux. Je vois toute la création. Je la vois, elle est là. Je vois les nouvelles du 20h. Je vois tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vois le monde. En s'incarnant, le Verbe a pris le monde avec lui. C'est le monde qui est là. Je ne suis adorer, c'est pas s'isoler, c'est rentrer dans le monde, mais par le cœur de Dieu. Quand j'adore, je pose mes mains sur le monde et je vois en même temps la victoire du crucifié, la victoire du ressuscité. Je reçois cette parole, je suis vainqueur du monde, je suis vainqueur d'abord en toi-même, je suis vainqueur à travers ton espérance et tu n'as pas le droit de désespérer, sinon par qui je passerai pour aller vers les autres, si toi tu es désespéré. Et je trouve et j'entends cette parole dans le Saint-Sacrement, ce buisson ardent qui me remet debout. Je vois, je contemple en filigrane la victoire de Dieu sur toutes les puissances du monde. Et je me sens investi de cette parole que je vais porter au milieu de mes frères, moi, chacun selon ses états de vie. Ça ne veut pas dire forcément des paroles exprimées, ça peut être un geste, une attitude humble au milieu de mes frères. Et là, Dieu passe, mais je ne sais comment. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien entre le buisson ardent, le Saint-Sacrement, et ce qui nous a été déjà évoqué lundi matin par le Père Richer, c'est ça, sur l'incendie de Notre-Dame. Il y a un lien que je vois entre le buisson ardent, l'Eucharistie et l'incendie de Notre-Dame. À la fois, ce feu d'amour du Seigneur pour ses enfants, qui veut embraser son Église, c'est aussi un feu jaloux, qui veut détruire le mal, qui vient redire à son Église, à elle la première, de se convertir pour que son amour ne nous dévore pas.
C'est la jalousie de Dieu que je voyais s'exprimer dans cet incendie de Notre-Dame. C'est tout un symbole, c'est un avertissement. Dieu est un feu ardent, Dieu détruit le mal, Dieu est un Dieu jaloux. Il y a comme ce lien entre les deux, l'amour ardent, la jalousie de Dieu, je dirais même la colère de Dieu. La colère de Dieu ne s'exerce pas contre l'homme, mais contre tous ceux qui entravent l'homme, contre tous ceux qui rendent l'homme esclave. Réveillons-nous, Église. Laissons-nous pénétrer par ce feu ardent de l'amour et de la jalousie de Dieu. Et au sein même de ce feu qui brûle, on nous l'a dit, Marie, intacte. Marie est l'enfant qui vient nous consoler. Marie, la femme aux 12 étoiles. Marie qui est là, postée devant le dragon rouge-feu de l'Apocalypse. Le dragon, c'est énorme. C'est Goliath devant David. C'est impossible de vaincre un dragon. Et cette humble femme qui enfante, que c'est beau, cette humble femme, toute faible, toute fragile, qui porte en elle l'enfant, la toute-puissance de Dieu. Cette femme postée devant le dragon, cette femme qui émerge des flammes de Notre-Dame, est le plus puissant credo en la vie, est le plus puissant credo en l'espérance, est le plus puissant credo en l'action de Dieu. Et on doit voir ça. Toute fragile, quel credo! Quelle foi, Marie debout dans toute sa fragilité, qui chante le Magnificat. Il a renversé les puissants de leur trône. Nous l'ont laissé pénétrer par cette espérance, ce Magnificat de Marie. Et tout cela, j'aimerais le résumer par cette image qu'on va projeter devant vous. Ça, c'est pas moi, cette image, il y a mieux que ça. Puis là, je fais très très jeune, hein. Vous avez triché. Alors j'aimerais juste voir l'image de la croix. Peut-être que c'est peut-être prophétique. Ah ben voilà. Voilà. Voyez, tout ce que je suis en train de vous dire, je le résume par cette croix. Quelle est la réponse de Dieu à tout cela? Quelle est la réponse de Dieu au sein de ce combat? Quelle est la réponse de Dieu face à un peuple qui se traîne, face à un peuple qui souffre? Eh bien la réponse, c'est Jésus. Jésus qui embrasse toute cette humanité. Jésus qui porte sur lui les blessures de l'esclavage, les blessures de l'humanité, les blessures de mon péché. Vous voyez, quand je regarde Jésus comme ça sur la croix, comme Marie le regarde, c'est important, parce que je me dis que je ne suis plus seul. Parce que les blessures qu'il porte, ce sont mes blessures, les maux qui ont creusé des maux. Tout ce qui me fait mal, je peux regarder, c'est là. Voilà. Tout ce qui est brisé en moi, c'est là. Il me dit, regarde-moi, je ne suis plus seul. Quand je regarde la croix, je me vois. Quand je tombe par terre, Jésus est déjà par terre. Quand je suis au fond du gouffre, il est déjà au fond du gouffre. Il n'est plus d'endroit où Jésus n'est pas descendu. Il n'est nul enfer où Jésus n'est pas descendu. Je le trouve. Et il me dit, tu vois, je suis comme toi. Pourquoi tu as peur? Regarde, je suis comme toi. Mais il y a une différence quand Jésus me regarde et qu'il est comme moi et qu'il a tout pris. Il me dit, je t'aime. Je viens te libérer. C'est le pouvoir de la croix. Je viens te libérer. Vous savez, des fois le matin, quand on se regarde dans un miroir, nous les hommes, on passe beaucoup de temps à se raser. Enfin, vous les dames, pour autre chose, je pense. Mais si vous avez vécu une journée terrible et une nuit merdique, pardonnez-moi, une nuit blanche, je voulais dire, vous vous rasez le matin devant le miroir, vous avez envie de tordre le cou à celui qui est en face. Vous êtes bien d'accord? Est-ce que ça vous arrive aussi? Certainement. Eh bien là, c'est quand on est seul avec nos problèmes, remplacez le miroir par le regard de Jésus. Ça change tout. Il me dit, mais regarde-moi, c'est pas si terrible, hein? Regarde-moi droit dans les yeux. Tu vois, moi aussi, je me rase mal. Enfin, je suis même pas rasé. Hein? Moi aussi, regarde comme je suis blessé, je suis comme toi. Mais je viens de donner
la force. Je viens te donner la puissance de ne pas désespérer. Je viens te donner une parole pour que tu sois porteur de cette parole auprès de tous ceux qui désespèrent par le service que tu veux bien leur donner. Alors voilà, la réponse de l'humanité, la réponse de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus qui est vainqueur. Le coup de lance qui a traversé son cœur, qui aurait dû devenir la réponse d'une vengeance de Dieu, est devenu une réponse de miséricorde. On peut tuer quelqu'un, vous ne pourrez jamais tuer l'amour. Et cet amour se prouve par ce cœur ouvert comme deux lèvres qui, jusqu'à la fin des temps, cesseront de nous murmurer au plus profond de notre cœur, je t'aime, je te donne la force, je te donne ma parole, tu as ma toute puissance. C'est ça la croix, c'est la puissance, c'est la force. Je suis rejoint, je ne suis pas écrasé par la croix, par celui qui serait au-dessus de moi. Je suis rejoint par celui qui se met à mes pieds, qui me lave mes pieds, qui me dit regarde-moi, s'il te plaît, arrête de te regarder, t'es pas intéressant, regarde-moi et je te donnerai cette paix, je vais te relever. Alors on va continuer, si vous remettez la croix dans son intégralité, maintenant, il y a là tous nos états de vie. Vous voyez, Marie, ça représente aussi l'Église, la communauté. Que fait Marie? Elle soutient son Jésus, elle le porte, elle l'enlace, elle est unie à son Jésus. Ça c'est l'Église aussi. L'Église sainte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'unit à Jésus au moment de l'Eucharistie. Voyez, c'est l'époux qui vient à l'épouse à chaque Eucharistie. Lorsque nous célébrons l'Eucharistie, pardonnez-moi, ce n'est pas le prêtre qui célèbre l'Eucharistie, c'est toute la communauté qui célèbre l'Eucharistie. Le prêtre est le petit fusible entre deux, il faut quelqu'un entre deux, c'est clair qu'il est important, mais c'est toute l'Église qui célèbre l'Eucharistie. C'est l'épouse qui appelle son époux, c'est l'épouse qui s'unit à son époux dans la blessure de l'épouse, dans la blessure de l'époux pour en recevoir toute la force divine. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi, que c'est grand, que c'est fort. Quand j'aurai été élevé de terre, pourtant c'est un cadavre qu'on élève sur la croix, mais on ne le voit plus comme un cadavre parce que nos yeux voient Dieu, la puissance de l'amour, parce que nous avons été touchés déjà, transfigurés par cet amour. Alors c'est le premier tableau que je vois, Marie, Jésus, l'époux, l'épouse. Le deuxième tableau, c'est l'époux et l'épouse qui est l'Église, qui sommes chargés vraiment d'enlacer Jésus, de l'offrir par les mains du prêtre à chaque Eucharistie. C'est pourquoi il y a cette hostie qui entoure le dessus de Jésus. Ça, c'est le premier tableau que je vois. Le deuxième tableau, il est aussi important, c'est l'icône de l'époux et de l'épouse. Sur la terre, ce sont les conjoints mariés, les familles. Voyez, et là, je vous ramène à Éphésiens 5, une parole des fois qui passe peut-être un peu difficilement, lorsqu'il est dit que les femmes doivent être soumises à leur mari et les maris doivent aimer leur épouse comme le Christ, jusqu'à donner leur vie pour elle. Vous voyez, c'est pas une soumission esclavagiste. D'ailleurs, le terme grec suggère, j'aime beaucoup ce verbe grec, on peut pas, on a traduit par soumission, mais suggère une écoute profonde. Être soumis avec ce terme grec, c'est demander à cette épouse d'écouter profondément son mari, pour le porter, pour le soutenir. Parce qu'une femme, de par sa féminité, a ces petites antennes qui réussissent toujours à percevoir ce qu'il y a au fond des êtres, au fond du petit qui pleure, au fond de l'époux qui ne dit plus rien, qui est en attente de quelque chose. Elle a ces petites antennes, elle est cœur. Et voyez pourquoi on voit la femme qui écoute le cœur, la femme qui a hauteur du cœur. Elle écoute, elle soutient, elle est mise soumise pour porter, pour soutenir, pour encourager, pour comprendre les grands et les petits chagrins, quelque chose de très beau. Et il y a l'époux qui s'ouvre pour elle, qui ouvre ses bras, qui se donne pour elle, qui regarde Dieu. Il y a vraiment quelque chose de très beau dans cet état de vie où le couple humain représente, est icône
est icône de cet amour de Dieu pour l'humanité, est icône de cet amour du Christ époux pour son Église époux. Et voyez, moi qui suis prêtre, donc célibataire, je dis souvent aux couples, je leur dis, mais montrez-nous qu'est-ce que ça veut dire s'aimer concrètement. Montrez-nous qu'est-ce que ça veut dire s'aimer concrètement. Vous êtes là pour nous le montrer. Vous êtes là pour nous porter dans l'amour. Et les consacrés sont là pour vous rappeler que si votre amour se referme sur vous-même, il sera limité. De par notre célibat, nous avons choisi cette vie exclusive, ce don exclusif au Seigneur, en dehors de tout lien matrimoniaux, et pour témoigner aussi du royaume qui vient, puisque dans le royaume on ne sera pas marié, et pour signifier par là, malgré la blessure du célibat, je parle bien d'une blessure, c'est toujours une blessure, une frustration très profonde, un renoncement, c'est vrai, mais quand il est fait dans l'amour, c'est porteur. Et pour rappeler que le vrai sens du célibat, c'est là qu'il se trouve, c'est de dire, eh bien, Jésus me suffit. C'est douloureux, Jésus me suffit. Et je veux être témoin de cet amour éternel pour tous ceux qui courent le danger de se replier sur un amour qui finit. Seul l'amour de Dieu peut nous porter tous. Seul l'amour de Dieu peut porter nos amours fragiles, peut porter nos dons différents à travers nos différents engagements, mariage, célibat, vie consacrée, etc. J'y vois une autre présence au pied de cette croix, blessure, dans cette blessure, je vois tous les gens blessés, les personnes divorcées, les personnes qui se sentent en marge, qui cherchent Dieu dans l'homosexualité, par exemple, tous ceux qui se sentent exclus, tous ceux qui ne trouvent pas leur place dans le monde et dans l'Église, eh bien ils sont là, aussi, dans cette femme, dans cette communauté, parce que Jésus est blessé, comme chacun d'eux, comme chacun de nous. Parce que l'épouse est blessée, parce que son époux est blessé. Ils ont leur place. Ils ont leur place. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau. Moi, je vous donnerai le repos. Nul n'est exclu du cœur de Dieu. Si nous sommes porteurs d'une parole autre que des mots qui blessent, s'il vous plaît, nous devons être porteurs auprès de toutes ces personnes de ce message de paix, de miséricorde, d'amour. Il faut les prendre au pied de la croix de Jésus. Ensuite, la morale, vous savez, ça vient après. On en a trop fait de la morale dans l'Église d'ailleurs. Alors, bon, ça vient plus tard. Mais voyez, la parole, elle n'est pas là pour faire de la morale. Jésus n'en a point fait de la morale. Il a fait de la morale à ceux qui étaient détenteurs d'un savoir, qui pensaient tout savoir, les pharisiens, les scribes. Là, il a fait de la morale, et une morale pas piquée des vers. Auprès des petits et des pauvres, il a toujours eu une parole de miséricorde, il les a pris, il les a conduits vers la vérité tout entière. Il leur a donné la force de regarder droit de l'avant, la force de se relever. Pourquoi se sont-ils relevés? Parce que d'abord, ils se sont sentis aimés. Sinon, c'est une parole qui est de la répression. Une parole qu'on contreplaque comme ça, moralisatrice, c'est de la répression et les cœurs se ferment. La parole qui ouvre, c'est cette parole de miséricorde, cette parole d'amour qui va chercher le petit et qui le conduit vers mieux. Je ne sais pas quelle heure il est, si j'ai encore combien de temps là, juste me faire signe. Encore 3 minutes. Eh bien c'est sympa, merci. Eh bien je pense que je vais être dans les temps. Bon, quel autre tableau je vois encore? Je vois le tableau des personnes consacrées qui ont choisi une vie plus radicale dans le don au Seigneur, une vie où le Seigneur est l'époux exclusif, le seul et le premier bien-aimé de mon âme, et qui par la consécration sont signes aussi de ce mariage spirituel entre Dieu et l'humanité, sont signes d'une religieuse qui a un voile. Vous savez à quoi ça sert un voile? C'est pas pour chasser les mouches, hein. C'est le signe de la fiancée. C'est le, s'il vous plaît, c'est le signe de la fiancée. Et si les sœurs ont un voile, c'est pour nous rappeler qu'on est tous les fiancés du Seigneur, puis qui se conclura par le mariage dans le ciel. Voilà, c'est pour nous rappeler cela. Bonjour. Voilà. Bah, c'est très bien. Tout le monde a sa place. Bravo.
Et puis finalement, moi, la dernière image que je vois, c'est celle du prêtre, ce sacerdoce qui est tellement décrié aujourd'hui. Priez beaucoup pour les prêtres, mais il faut que l'Église se purifie. Mais ce n'est pas pour autant que nous n'allons pas croire en la beauté, en la vérité du sacerdoce. Voilà. Donc le prêtre, il est à la fois celui qui est sur la croix, notamment quand il célèbre l'Eucharistie, c'est le signe de Jésus. C'est le signe de Jésus qui prononce les paroles de Jésus au moment de la consécration. Et il est à la fois dans l'épouse, parce que c'est un baptisé. Il est, vous voyez, donc sa charge est immense. Il est à la fois la communauté, dans la communauté, et il est à la fois sur la croix, lorsque le prêtre vous donne Jésus dans les sacrements, lorsqu'il prononce ces paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il est aussi exposé sur la croix, nu, livré de par son célibat, de par le don de lui-même qu'il a fait, ce célibat qui est, je le disais aussi, une blessure, une grosse blessure, elle est même affective, psychologique, cette blessure, il faut pas mentir, hein, il ne faut pas tout vouloir spiritualiser. La chasteté est quelque chose de lourd à porter, c'est une blessure. C'est une blessure et pour que cette blessure soit continuellement portée, visitée, qu'elle devienne la blessure de Jésus, la même, eh ben, moi je dirais, il faut être des mystiques. On ne peut pas être chrétien si on n'est pas mystique, vous savez. Être mystique, c'est pas être dans les nuages, c'est pénétrer de plus en plus le mystère de Dieu, entrer en contact au mystère de Dieu pour prolonger ce mystère dans la charité. Voyez, Moïse, et je conclus par là, quand je vous disais qu'il ne pouvait pas contempler le feu sans rencontrer sa communauté, c'est quelque chose d'important, c'est cette double dimension du christianisme, horizontale et verticale, hein. Je ne peux pas adorer mon petit Jésus pour moi pour mon petit Jésus, si je n'exerce pas la charité auprès de mes frères. Puisque mes frères, je les ai trouvés dans l'hostie, alors forcément, comme Marie, je vais aller visiter Élisabeth, exercer la charité. Voilà, eh bien, je vous invite vraiment, 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 c'est ce que je dis toujours à mes séminaristes, de faire des évangiles une méditation quotidienne. Les évangiles, c'est aussi des textes. C'est pas ce que je lis qui est parole de Dieu, c'est ce qui est derrière. Vous voyez, ça c'est important. Et des fois, pour aller derrière, ça prend du temps. Il faut méditer. C'est comme une noix que j'essaye de casser avec mon poing, avec mes dents. Puis au bout d'un moment, je peux réussir, sauf si j'ai un dentier, c'est plus compliqué. Pour avoir accès aux fruits, la méditation des évangiles, c'est ça. C'est rude parfois, je ne comprends pas. Seigneur, aide-moi à dépasser les lignes. Aide-moi à aller à la rencontre de cette parole que tu veux me dire à travers des textes compliqués. Et quand on a pu dépasser les lignes et le texte, c'est vraiment un dialogue d'amour avec le Seigneur. C'est ce que je vous souhaite pour que la parole de Dieu nous donne d'être des chrétiens pleins d'espérance, nous donne d'être des chrétiens qui ne jugeons pas dans le monde d'aujourd'hui, qui ne méprisons pas, mais qui vraiment ayons sur nos lèvres une parole d'évangile, une parole d'espérance, une parole de miséricorde qui ouvre les cœurs et qui donne à chacun, à chacune, ensuite, de chercher la vérité. Amen. Vous avez reçu une petite image. Vous avez reçu une petite image. C'est pour vous rappeler cet enseignement, puis vous rappeler aussi, on va demander vraiment Vierge Marie